Parmi mes 5 essentiels, Turifunda, choisir la bonne part, rester au pied de Jésus, Oui. éviter ce qui éloigne l'homme de Dieu, Oui. rencontre personnelle et la renoncer de soi. Nous applaudissons pour la sœur. Nashangilia juu ya dada. Nani mwingine anaweza tena? Qui peut ajouter? Nani anaweza tena kusema? Qui peut encore parler? Un frère aussi, ni kama mafuta, mpatie micro. Parmi les 5 choses essentielles, nous avons étudié rester au pied de Jésus, faire ce qui est nécessaire, éviter des hommes qui te font éloigner de Dieu, avoir les rencontres Faire personnelles. ce qui est essentiel, c'est-à-dire quoi? Choisir la bonne part, avoir les rencontres personnelles avec Dieu. Oui. Merci. Le dimanche passé, on a parlé sur quoi? Micro. Le dimanche passé, on a parlé de renoncer de soi. Très bien. Acclamons aussi pour le frère Jean. Léo, tu as fait pas 40e point. Et aujourd'hui, nous allons énumérer quel point? Le 6e point parle quoi? Hein? 6e point nasema nini? Le 6e point parle de quoi? Habiter dans la maison de Dieu chaque jour. Merci Keti papa nyumbani mwa Edouard. Bwana kila siku. Tunabeba psaume 27 verset 4. Somme 27, 4, la Bible dit: je demande à l'Éternel une chose Nalomba kwa milele kitu kimoya que je désire ardemment. kile mina tamani na moyo wote Je voudrais habiter toute ma vie na mina penda kuikala maisha yangu yote dans la maison de l'Éternel ndani ya wa Mungu, pour contempler la magnificence de l'Éternel juu ya kuweza kuangalia mkubwa wa Mungu et pour admirer son temple. na juu ya kuangalia hekalu. Rudia malengine. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Nalomba kwa Mungu kitu kimoya kile napenda na roho yangu yote. Je voudrais habiter toute ma vie Napenda kuikala maisha yangu yote dans la maison de l'Éternel ndani ya hekalu ya Bwana pour contempler la magnificence de l'Éternel na chunguza buzuri bwa Mungu et pour admirer son temple. na kuangalia hekalu yake. Psaume 42 verset 1 à 2. Somme 42 à 2, la Bible dit: comme une biche soupire près des courants d'eau, Kama vile nkasha anapenda kuikala pembeni ya mto wa maji, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. na hivi nafsi yangu inapenda kuikala pembeni yako Bwana, Mon âme a soif de Dieu, na nafsi yangu inakuwa na kiu ya Mungu, du Dieu vivant. ya Mungu mzima. Amen. Amen. Psaume 91, le premier verset seulement. Psaume 91, le premier verset, la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 139, verset 1. Psaume 139, 1, la Bible dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Psaume 133. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, Tazama inakuwa ya maana qu'il est doux na inakuwa ya muhimu sana pour des frères de demeurer ensemble. na juu ya banduku kuikala pamoja. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Na ni kama mafuta ya damani inashuka yulu ya kichwa descend sur la barbe, na inashuka kumandevu sur la barbe d'Aaron, na mandevu ya Aruni, qui descend sur les bords de ses vêtements.
na inashuka katika mapindo ya mavazi yake, C'est comme la rosée d'Hermon na hiyo iko kama umande wa hormoni qui descend sur les montagnes de Sion, inashuka katika mlima wa Sioni, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, na ni kule Bwana anamwanga mabaraka la vie pour l'éternité. na maisha katika umilele. Amen. Amen. Ima verset 4 tunasoma yote. Una parle juu ya kubakia kudemere mu presence ya Mungu na mabenefisi yake. Una parle juu ya kuikala mwapo wa Mungu. David anasema Psalm 27, anasema mimi naomba kitu kimoja kwa Mungu, kitu kia maana sana, kia maana sana. Le plus important, En français, ce qui est essentiel. dans d'autres termes, Kamafa, Quelque chose qui est essentiel. kitu kya muhimu. David n'avait pas demandé toute autre chose. Daudi asikuomba kitu ingine. Ashikuombe, Il n'a pas demandé. ashikulombe bintu. Il n'a pas demandé des choses. Même alomba Mungu ampatie bat Mais il a demandé que Dieu lui accorde la faveur ya kuikala mu presence ya Mungu. de demeurer dans la présence de Dieu. Ashikulombe kitu Il kyokyote, n'a pas demandé autre chose. mais il a demandé ce qui est essentiel. Lakini aliomba kya muhimu. La raison pour laquelle Jo kwa maana nous parlons de ce qui est essentiel, tunasemezea kile kiko kya muhimu, c'est-à-dire qui a valeur, c'est-à-dire de valeur, qui a maana kwa Mkristo, ce qui est précieux pour l'homme, pour quelqu'un, qui a maana kwa mtoto wa Mungu. important pour un enfant de Dieu. Le sixième chose Kitu ya sita qui est essentiel, papa, cool, kya muhimu, que Mungu akufanye grâce que Dieu te fasse grâce ya kuikala mu presence ya Mungu de demeurer dans la présence de Dieu wakati murefu. pendant beaucoup de temps. David ashikuombe manyumba, David n'a pas demandé des maisons. David ashikuombe miotoka, David n'a pas demandé des voitures. David ashikuombe madola, David n'a pas demandé des dollars. David ashikuombe mankochi, David n'a pas demandé des costumes. David ashikuombe mavila, David n'a pas demandé des villas. mais David a demandé une chose, Lakini Daudi anaomba kitu moja, et une chose nécessaire. na kitu moja kya mafaa. Quelle est la chose nécessaire? Ni kitu gani ya mafaa? De trouver grâce, Ni kupata neema de rester ya kuketi dans la présence de Dieu. muwepo wa Mungu. Et quelque part, il dit, Nafasi mwana anasema mieux vaut un jour dans la présence de Dieu, eli siku moja muwapo wa Mungu, mieux vaut un jour dans la présence de eli Dieu siku moja muwapo wa Mungu que 1000 ans ailleurs. kuliko miaka elfu Donc, fashi ce qui est ingine. essentiel, tu vas ajouter encore, Kya muhimu tena utaongeza c'est rester dans la présence de Dieu. ni kuketi muwapo wa Mungu. Banani wanapenda basha kulombaka Mungu amfanye grâce ya kuikala mu presence ya Mungu. Nani asha kulombaka Qui ont hivyo? déjà demandé que Dieu lui fasse grâce de demeurer dans la présence de Dieu. Merci. Seulement le frère Willem. C'est vrai. Merci. Nani mwingine na yana lombaka Mungu nipe kubati Qui d'autre a déjà ya demandé que Dieu kushata murefu mu presence ya Mungu? donne-moi la faveur de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu? C'est vrai. Amen, amen. Amen. Est-ce que n'est-ce quoi sujet de prière? Est-ce que ça peut être une requête de Oui, prière? mtu anaomba hivi na kichwa au na majibu. Celui qui demande une telle chose, est-ce qu'il a un cerveau? Abo nalomba mavila. C'est d'autres demandent des villas. Abo naomba masiper. Les uns demandent des super. Abo nalomba mampangu. Les autres demandent des parcelles. Abo nalomba heshima. D'autres demandent la Abo nalomba réputation. sagesse. D'autres demandent la Abo sagesse. nalomba makuta. D'autres demandent l'argent. Mais David lui Lakini Daudi yeye, que ana demandé Mungu amupe bati il a demandé que Dieu lui donne ya la grâce kubakia mu presence ya Mungu de demeurer dans la présence de Dieu maisha yake yote. tous les jours de sa vie. Ninaona bantu ba mu Biblia bakwenda vichwa biku Je normal. vois que les gens de la Bible n'avaient pas de cerveau. Est-ce que ni sujet papa Edouard ya kulomba hii? Est-ce que c'est un sujet? Hein? Kulomba tu Mungu akupe chance Demandez seulement que Dieu te donne la chance ya kubakia mu presence ya de Mungu. demeurer dans la présence de Dieu. Au parfois nikunaona bengine kama kanisa na kawa. Et je vois d'autres quand l'église tarde,
Quand on a ça, Quand on dit allons dans la paix du Seigneur, là qu'il va, il est en train de murmurer. mais pour David, Lakini kwa Daudi, yeye lui, alimulomba Mungu il a demandé à Dieu ampe chance qui lui donne la chance ya kubakia de demeurer mu présence ya Mungu. dans la présence de Dieu. Na nasema mieux vaut Et il dit, Eri, un jour siku moja, dans la présence de Dieu muwapo wa Mungu, que 1000 ans ailleurs. kuliko miaka 1000 fasi Nana nyingine. natamaniaka vile Mungu amupe Qui désire cela? siku moya Dieu 1000 ans donne ailleurs hapana. un jour dans sa présence que 1000 ans hier. Na wakati tunafundisha mafundisho Et quand nous donnons de tels enseignements, unapasha deja kwanza kutengeneza bukristo bwako vous devez déjà réparer votre chrétienté. à partir deja ya ma 5 essentiels. À partir déjà des 5 points essentiels précédents, Chercher la bonne part, tafuta sehemu njema, assis au pied de Jésus, kuikala kumikuu ya Yesu, éviter ce qui éloigne des gens de Dieu, kukatala kile kinapeleka batu mbali na Mungu, chercher à rencontrer personnellement Christ, kutafuta kukutana kwa upekee na Kristu, renoncer kujikatalia et demander que Dieu vous donne na kuomba Mungu l'opportunité akupe d'être dans l'église chaque jour. bati ya kubakia mkanisa kila siku. Mpaka ye David anasema tena, Le même David dit ceci, j'avais la joie, nilikuwa na furaha, j'avais la joie nilikuwa na furaha quand on me dit, wakati bananyambia allons twendeni dans la maison de l'Éternel. munyumba ya wa milele. La raison pour laquelle Njo kwa maana batu ba mingi beaucoup de gens, mubile tunaomba tubipate dans tout ce que nous prions sans parce recevoir, que nous laissons l'essentiel sababu tunacha vya muhimu et nous cherchons na tunatafuta ce qui est partiel kile kiko cha wakati, parce que la Bible dit sababu Biblia inasema premièrement le royaume kia kwanza ufalme et le reste na il vingine vous sera donné vitamipewa par surcroît, kwa matabishi. c'est-à-dire dans l'église Maana yake kanisani, ce qui est essentiel kia muhimu c'est la présence de Dieu. ni uwepo wa Mungu. Amen. C'est amen. Amen. Parce que ni présence ya Mungu Parce que c'est dans la présence de Dieu tutaona mo ma bénéfice ya mingi. que nous verrons plusieurs bénéfices aujourd'hui. Il est bantu banapotesha, Ce que les gens perdent, il est bantu abajue. ce que les gens ne savent pas. Amen église. Amen. Na hii Et c'est ça, c'est là David alilomba ce que David a demandé. ni signe C'est un signe ya kuonesha ke anamupenda Mungu. qui montre qu'il aime Dieu. Anjika kusema demeurer, Écrit ceci, kuketi habiter tous les jours kuikala kila siku dans le temple de Dieu. muhekalu ya Mungu C'est un signe d'amour ni alama ya upendo pour Dieu. juu ya Mungu. Donc nous voulons apprendre Tunapenda kujifunza profondément kwa uketo sous l'amour de Dieu. juu ya mapendo ya Mungu, Demeurer, kuketi rester longtemps kubakia wakati mrefu dans l'église, mukanisa c'est un signe ni alama d'amour pour Dieu. ya upendo ya Mungu. Kama mtu anampenda Mungu, Si quelqu'un aime Dieu, kama mtu anapenda Mungu, quand quelqu'un aime Dieu, kama mtu anapenda Mungu, quand quelqu'un aime une autre personne, anashindiaka kusana, il passe plus de temps chez lui anakalaka attaché. et il reste attaché. L'homme est attaché Mtu anambatana à ce qu'il aime. kukile anapenda. Mtu anakawa, La personne prend du temps. mtu anayenga kibanda, La personne construit une tente. mtu anabakia anashama La sana personne demeure et résiste kukila anapenda. à ce qu'il aime. Alors David Na Daudi, wakati alisema quand il a dit, je demande à l'Éternel naomba kwa wa milele une chose, kitu moja, que d'habiter dans la présence de Dieu kuketi muwepo wa Mungu pour contempler sa gloire et sa magnificence. ili ya kufurahikia utukufu wake. David était ainsi, alikuwa parmi wale bantu banampenda Mungu. David était parmi ceux-là qui ont tant aimé Dieu. Entre autres, le 6e essentiel, Vile vile kama nukta ya sita, c'est aimer Dieu et sa présence. penda Mungu na uwepo wake. Ce qui est essentiel Kia muhimu pour ceux qui demandent kuwale wanaomba de rester dans la présence de Dieu, kubakia muwepo wa Mungu c'est un signe d'amour pour ni Dieu. alama ya mapendo. Kama muntu Quand quelqu'un ashipitishake wakati ya mingi mu presence ya Mungu, ne passe pas plus de temps dans la présence de Dieu,
haina sini ya kumpenda Mungu. ce n'est pas un signe d'aimer Dieu. Kumpenda Mungu Aimer Dieu, ni kuya kila siku, c'est venir chaque jour, ni kupata bahati ya kubakia kila siku mpresence ya c'est Mungu. trouver l'opportunité de rester chaque jour dans la présence de Dieu. Ni signe ya amour pour Dieu. Ni alama ya upendo kwa Mungu. Gloire à Jésus. Amen. Psaume 122 Dans Psaume 122, verset 1 anasema nini? le premier verset, Psaume 122, le premier verset, la Bible dit: je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nilikuwa na furaha wakati banasema twende kunyumba ya Mungu. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Mikulu yetu inabakia katika milango yako Yerusalema. Jérusalem, tu es bâti Na Yerusalema umejengwa comme une ville dont les parties sont liées ensemble. merci. Na hii temple boko nasema hapa haina temple spirituel, Sio hekalu ya kiroho, ni temple physique. ni hekalu ya kimwili. Bâtiment. Majengo. Muntu ashiwezi kusema nampenda Mungu Personne ne peut dire qu'il aime Dieu kama anasistaka kuma kilt a compte goutte, si il assiste au culte à compte-gouttes, occasionnellement. kwa bahati. Ni sini ya kusema mumaro yetu C'est un signe qui montre que dans nos cœurs, muku mukafu c'est sec. na mapendo ya Mungu Et l'amour de Dieu ndani yetu ni bongo. en nous n'est que mensonge. Na batu mukanisa, Et les gens dans l'église, kanisa ya leo l'église d'aujourd'hui, tunakuya mwile banaita mapendo nous sommes dans ce qu'on appelle l'amour par intérêt. par intérêt. C'est-à-dire vous venez à l'église Donc, unakuya kukanisa parce que vous avez besoin que Mungu akufanyishe kitu fulani. parce que vous avez besoin que Dieu vous fasse quelque chose. Vous ne venez pas à l'église pour contempler sa gloire et sa magnificence. Amukuye kukanisa juu ya kufurahikia utukufu wake. Munajua nous les sauver, Vous savez, kwa sisi wenye kuokolewa, il y a les choses quand nous arrivons à l'église kuna vitu kama tunakuya kukanisa, que nous contemplons, bia ça tunafaidikia, réjouit nos cœurs. inafurahisha mioyo yetu. David na alisema David a dit aussi, nous avons besoin de pas te battre je désire ardemment ya kuikala en présence de ya Mungu, rester dans la présence de ya Dieu contempler gloire. pour contempler sa gloire. Amen. Amen. Mungu ako munene sana. Dieu est si grand, Kama tunafia tumchunguze katika uketo, et si nous voulons les sonder en profondeur, tutakauka. nous pouvons même nous évanouir. Et parfois nous sommes remplis Saa zingine tunajazwa de la puissance de Dieu na uwezo wa Mungu. kama tuna contemple Si nous contemplons na kama tuna sonde et si nous sondons ma bienfait de Dieu. mema ya Mungu, Bile Mungu anafanya pa maisha yetu ce que Dieu a fait sur nos vies na bile Mungu anafanya katika dunia, et ce que Dieu accomplit dans les mondes, ça nous donne toujours la joie de rester auprès de lui. binatupa kila mara furaha ya kubakia pembeni yake. Na munajua juu ya kuikala mu temple, Vous savez, pour demeurer dans les temples, il faut kujua le mystère du temple, inapasha kujua siri ya hekalu, parce que wakati mtu anakuwa mkanisa parce que quand la personne vient dans l'église, unapashi kujua tu dois savoir kanisa tunawafanya nini qu'est-ce que nous sommes venus faire dans l'église na tunawa kupokea et nini. qu'est-ce que nous sommes venus recevoir. Amen. Amen. Biblia nasema La Bible a dit, hii kanisa cette église c'est l'église du Dieu vivant. ni kanisa ya Mungu haliye hai. Wale wanamwambia Timothée, Paul dit à Timothée, hata mimi nakawa kule mimi naenda, même quand je dirai là que je pars, kilo napashi kujua ce que tu dois savoir, ni namna ya kujiongoza c'est comment te conduire katika kanisa ya Mungu dans l'église de Dieu. inakuya chemchemu Ce qui est devenu une source na nguzo et ya même uzima. une colonne de la vie. Kitu kia kwanza La première des choses, avant tuingie katika mapendo ya Mungu, avant d'entrer plus dans l'amour de Dieu, unapashi comprendre qu'est-ce l'église. tu dois comprendre kanisa ni nini. Huku ile banasema église universelle Il y a ce qu'on appelle kanisa kwa jumla, isiyoonekana.
Ce qui est invisible. qui est le corps de Christ, Ile nakuya mwili wa Kristo. na kunakuya église locale. Na il y a aussi une église locale. Hii église locale Cette église locale, iko na madefinition, elle a ses définitions. ni rassemblement Ni mkusanyiko ya bakristu, de chrétiens. ni chambre, C'est une chambre. ni fashi C'est un lieu ile Mungu anashuka où Dieu descend juu ya kuikala pamoja na bantu. afin de cohabiter avec les hommes. C'est un demeure en esprit de Dieu avec les gens. Ni makao ya Mungu pamoja na watu. Mu Ancien Testament, Mwagano ya kale, kama bantu banataka kumshikia Mungu, quand les gens voudraient adorer Dieu, banaanza kwenda ku temple, ils se rendaient au temple. le souverain sacrificateur Mkoani mkuu, ataingia il entrera na batu bataleta et masakrifisi, chacun donnera un sacrifice. atenda kuingia pahali patakatifu Et il va accéder dans les lieux saints na atasungumza na Mungu. et il va parler avec Dieu. Na pour le moment, Na kwa hii wakati, shibote tuko na droit tous nous avons le droit ya kukaribia mbele ya Mungu de nous approcher devant Dieu. avec assurance. Na hakikisho. Amen. Amen. Na kule Et c'est là Mungu anaanza kuleta bujima, que Dieu donnait la vie na Mungu anaanza kuleta prosperité, et Dieu accordait la na prospérité Mungu anaanza kuleta victoire. et Dieu donnait la victoire. Kanisa hivi tunakaribia hapa, L'église telle que nous nous approchons, c'est la maison de Dieu. ni nyumba ya Mungu, La maison de Dieu nyumba ya ni Mungu, résidence ni makao ya Mungu, ya Mungu, ni église du Dieu vivant. ni kanisa ya Mungu aliye hai, Celui qui a créé le ciel et la terre. mwenye aliumba mbingu na dunia. Na umu kanisa, Et dans cette église, les anges wamalaika montent wanapanda et descendent. na wanashuka. Amen. Na wakati mamalaika wako Et wanashuka, quand les anges descendent, beko nakuya kufanya maservice ils viennent rendre des services ya kuachana, différents. banakuwa kutunza batu, Ils viennent guérir les gens. banakuwa kufungula batu, Ils viennent délivrer les gens. banakuwa kokoa batu. Ils viennent sauver les gens. Le Saint-Esprit est Roho là, Mtakatifu eko Dieu hapa. le Père, Dieu le Fils, Mungu Baba, Mungu Mwana, tous ils sont enseliés ici. wote weko pana mali hapa. Kama unasoma mu Ancien Testament, Si vous lisez Mwagano ya kale, siku moja Jacob un jour Jacob, arenda kulala kule ku Bethel. il voulait dormir à Bethel. La Bible dit, Biblia inasema, wakati alilala, quand il s'est alibeba ringo anataka endormi, kukichwa, il a pris une pierre pour mettre au chevet. wakati ya bushiku Et la nuit, anaona échelle il a vu une échelle inatoka hapa chini mpaka na qui mumbingu, quittait la terre jusqu'au ciel. et il voyait les anges monter et Na descendre. alianza kuona wa malaika kupanda na kushuka. Wakati alilamuka, Et quand il s'est réveillé, anasema je ne savais pas que il a dit, sikujua ya kama l'Éternel est ici, wa milele eko hapa, car j'ai vu Dieu face à face, sababu ninamwona Mungu uso kwa uso mon âme a été sauvée. na nafsi yangu inaokolewa. Donc, Amen. hii temple hivi tuko hapa Donc les temples tels que nous sommes, ni nyumba ya Mungu. c'est une résidence de Dieu. Malgré aumone Mungu na Bien macho, que tu ne voies pas Dieu des yeux, mais il est là. lakini eko. Amen. Hata aumutushe, Même quand tu ne les touches pas, mais Dieu est là. mais Dieu est là. Ye anaweza kutushe, Lui, il peut te toucher, mais hawezi kumtushe. mais tu ne peux jamais les toucher. Partout il y a les anges. Fasi yote hapa peko ba malaika. Quand je prêche, Kama nahubiri, ce n'est pas moi, sio mimi, c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu à travers le service des anges. kupitia kazi ya wa Ndio malaika. wanafaa kazi hapa. Il travaille en ces lieux. Donc kanisa L'église haina fasi ya kuchezea, n'est pas un lieu de c'est la blague. porte du ciel. Ni mulango wa mbingu. Amen. À travers l'église, Kupitia kanisa, les gens quittent l'enfer, bantu banaondoka mu adezi ils sont transportés dans le royaume des na cieux. wanapelekwa mu ufalme wa Mungu. Unaweza kutoka mu enfer asubuhi ya leo Tu peux quitter de l'enfer ce matin na unaweza kuvisite mbingu Amen. asubuhi ya leo. et tu peux encore visiter le ciel ce matin. Amen. Voilà pourquoi tous nous étions des pécheurs, Ndio kwa maana wote tulikuwa watenda zambi, mais grâce lakini kwa au neema mystère de l'église, ya siri ya nous kanisa. sommes passés du Amen. ténèbre Tunatoka kwa kugiza à son admirable lumière. na tunaenda
nuru yake de iliyopendewa, la mort éternelle kifo ya milele à la vie éternelle. kwenda uzima wa milele. Gloire à Jésus. Amen. Donc ifashi Donc ce lieu, ni fashi ya ajabu na c'est un kweli. lieu tellement extraordinaire. Haina fashi yoyote. Ce n'est pas n'importe où. Inachana aéroport, C'est différent de l'aéroport. inachana ambassade yoyote ya C'est dunia. différent de toute ambassade de ce Inachana monde. pays yoyote C'est ya dunia. différent de n'importe quel pays. L'Amérique ne peut pas comparer avec la présence de Dieu. Amerika haiwezi kupimanisha na uwepo wa Mungu. France haiwezi comparer la présence ya Mungu. La France ne peut pas comparer à la présence Ça de c'est Dieu. l'ambassade céleste. Hii ni ubalozi wa mbingu. Gloire à Jésus. Amen. L'église c'est l'ambassade céleste. Kanisa ni ubalozi wa mbingu. La raison pour laquelle Ndio kwa maana wakati mtu anakaribia hapa, quand la personne s'approche ici, unapashi kuya na connaissance tu dois avoir une connaissance ya hivi ni kunasema de ce dont je parle. hapa hii fashi hapa. Ce lieu, Psaume 133. Psaume 133. Il explique kaloko parce que je n'ai pas préparé, mais j'ai parlé ça rapidement. Amen. Mais Dieu a pu faire comprendre qu'est-ce l'église. Amen. Psaume 133, la Bible dit, Oui. voici, oh, qu'il est agréable, Hein? qu'il est doux Hein? pour des frères de demeurer ensemble. Oui. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Oui. descend sur la barbe, Hein? sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Oui. C'est comme la rosée de l'Hermon Hein? qui descend sur les montagnes de Sion. Ah. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais je prends ces deux mots, La bénédiction baraka et la vie. na uzima. Pour Amen. l'éternité. Ya milele. Amen. Ni pays kani C'est quel pays ya mudunia ikunaleta vie sur cette planète qui donne la vie? et éternité. Na umilele. Amen. Kama unajua unaweza kuweka mkono Si hivi. tu le sais, tu peux mettre ta main à l'air. Ah? Amen église. Amen. Bwana Dudu. Ni pays kani ya mudunia C'est quel pays de ce monde ikunaleta qui procure la vie, la vie et aussi l'éternité. na umilele? Ah? Aïlako. Seulement le ciel Paka mbingu dans l'église. mukanisa. Amen. Donc pakanisa unakuya Donc à l'église telle que tu viens, awezi mudunia ulikuwa carcasse. tu ne peux pas, quand tu étais dans le monde, tu étais une carcasse. Kisha unyangalia kusema surtout mwe munatombola. Et surtout vous qui vous lamentez. Tangu tulianza kuomba hapa ina mambo ya kuomba. Ici, c'est pas une question de prière, Ni mambo tu ya kukaribia. mais c'est une question de s'approcher. Ta vie peut changer. Maisha yako inaweza kubadilika Le fait de s'approcher seulement kwa namna tu ya kukaribia dans la présence de Dieu, uwepo wa Mungu. vous recevez Munapokea kia kwanza la vie. uzima. Amen. Les Zoé. Maisha, Il est Yesu anasema chapitre 10. ce que Jésus dit dans Jean 10, Il est venu donner alikuya kukabula à ses enfants kwa watoto wake la vie. uzima, Et il ajoute encore na anaongeza la vie uzima en abondance. kwa utele. Amen. Sasa tenye expliquer jewe kanisa na kuloka. Alors comment peux-tu me persuader que l'église est à maudit? Hein? Utasema de pour anza kuomba aone kitu. Comment diras-tu que depuis que tu priais, tu n'as rien vu? Parce que Sababu sens mafaa ya église ya kanisa haina expliquer. n'est pas expliqué. Amen. C'est le problème. Njo mambo Parce que ici hapa dans l'église mukanisa, Dieu envoie la vie Mungu anatuma uzima et pour l'éternité. na uzima wa milele. Kama unasoma Luc 15 Si vous lisez dans Luc 15, mu verset 21 22 Luc 15, 21 à 22, utashikia Biblia inasema la Bible dit, voici mon fils tazama mwana wangu était mort, alikufa maintenant na sasa il est revenu à la vie. anarudi katika uzima. Amen.
Voici mon fils tazama mwana wangu était mort, alifariki, maintenant na sasa il est revenu à la vie. anarudi kwa uzima. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Mon fils était mort, c'est-à-dire quoi? Mwana wangu alikufa, ni kusema nini? Ulikuwa mpagano. Tu étais païen. Wakati unakuwa mkanisa, Et quand tu es venu à l'église, tu es revenu à la vie. unarudi kuuzima. Amen. Hakuna mtu wowote ataleta bushima kwa nafsi yoyote. Personne ne peut donner la vie à n'importe quelle âme. Seul Jésus. Paka tu Yesu. Amen. Yeko na pouvoir ya kutoa maisha yake Il a le pouvoir d'offrir sa vie na kuirekipere tena. et de la récupérer. Donc mkanisa, Donc dans l'église, mama tete, mkanisa tunaopokea bushima. dans l'église, nous venons recevoir la vie. Bule bushima Et cette vie, muku santé, il y a la santé, prospérité, maendeleo, victoire ushindi na bile vyote tapeni. et consort. Et par après, Na kisha nous recevons tunapokea la vie éternelle. uzima wa milele. C'est ma main 3 fois. Amen, amen, amen. C'est-à-dire kama uko mkanisa Si tu es dans l'église, hawezi kushinda maisha. tu ne peux pas échouer la vie. Amen. Mtu hawezi kubakia mkanisa 5 ans, Personne ne peut rester 5 ans dans l'église. 2 ans, 2 ans, une année, une année, 2 mois, miezi mbili, 1 mois. mwezi moja, Maisha yake haichange. et que sa vie ne change pas. Non. Hapana. La Bible dit Biblia inasema personne hakuna mtu est venu en Jésus. alikuya kwa Yesu. Parce que amukwe kwa pasteur, Parce que vous n'êtes pas venu chez le pasteur, Mungu nakuwa kwa Yesu. mais vous venez à Jésus. Amen. Même dans la Bible, Hata mu Biblia, wakati Yesu alikuwa mjima, quand Jésus était vivant, hakuna question walimuletea Yesu, aucune question apportée à Jésus ilikuwa na mecondoléance. avait reçu de mes Et condoléances. chaque fois il se présentait devant Dieu, Na kila mara alikaribia kwa Mungu. chaque fois il se présentait avec leurs problèmes devant Jésus. Kila mara balikuya na hitaji yabo mbele ya Yesu. Pale ilipata jibu. Et immédiatement, il y avait des réponses. Sijue kama mu Biblia yako na yangu inachana. Je ne sais pas si ta Bible est différente à la mienne. Fanya hivi. Nani alisoma vile? Qui a lu cela? Chaque fois bantu banaanza kumwendea Yesu na mambo Chaque fois que les gens portaient des problèmes à Jésus, Nani ils avaient alisoma? des solutions. Fanya hivi kama ushakusomaka. Amujue, Vous ne savez pas, hawajui. ils ne savent pas. Voilà l'église. Njo kanisa. Mimi nasema hivi. J'ai dit ceci. Mtu hawezi kufanya 1 mois. Personne ne peut faire un mois Présence ya Mungu. dans la présence de Dieu. Sa vie reste toujours comme Na ça. maisha yake bakie vile vile. C'est-à-dire hauna mkanisa. Donc tu n'es pas dans l'église. Nakuprouver tu kumwe nirudie kwa mafundisho. Je vais t'éprouver et rentrer dans l'enseignement. Bote Tous ceux mu Bible dans la Bible bari mushikia Yesu. qui ont entendu Jésus, Bari mwendea. qui sont partis les consulter, Ile shiku et c'était le même jour maisha yabo ilishange. que leur vie avait changé. Na Amen. anajua vile Qui connaît cela? kama unajua ile sema amen ba malaika bashiki. Amen. Na anajua hivi mimi nasema. Qui connaît ce que je parle? Ah? Abaju. Ils ne savent pas. Mnajua. Yesu alikuta papa mwa wa 38 ans. Jésus a trouvé un papa de 38 ans. Malara yake anaanza kulukula Yesu ashiazali. Donc, il était tombé malade avant même la naissance de Jésus. Jésus avait 33 ans. Yesu alikuwa na miaka Ule 33, papa 38 ans. mais lui avait 38. Yesu anamwambia tu sauti. Et Jésus lui a donné juste une parole. Beba kitanda la Mungu. Prends ton lit et marche. Le même jour. Siku moya moya. Mwanamke wa kupotisha damu La femme à la perte de sang, ashikuseme na Yesu. elle n'avait pas parlé à Jésus. Dans l'environnement de Jésus. Mukando kando ya Yesu. Malade à 12 ans apoté. Et la maladie de 12 ans disparut. Bantu barimfuata Yesu mu désert. Les gens ont suivi Jésus dans le désert. Barikuwa au moins 5000 Ils étaient au moins 5000. sans compter les mamans. Bila kuhesabia wanamuke.